Et l'observation de la Terre en permanence là, que vous effectuez au-delà de vos clichés, de tout ce qui est vous partagez, qui est très inspirant, est-ce que vous voyez véritablement les conséquences du dérèglement climatique? Est-ce que de là où vous êtes, vous avez, je dirais, des traces tangibles de ce qu'on décrit, ce contre quoi on lutte chaque jour? Malheureusement, oui, Monsieur le Président, on voit distinctement, hein, depuis quand on jette l'œil par les hublots de la station spatiale, on voit distinctement ce que j'ai vu la dernière fois. Là. Alors la fragilité de la Terre, ça choque évidemment. C'est une expérience un peu sensorielle de voir à quel point on est une oasis isolée avec des ressources limitées et que tout ça c'est très fini en fait. Mais on voit aussi malheureusement les effets néfastes des activités humaines. On voit la pollution des rivières, on voit la pollution atmosphérique, on voit des choses comme ça. Ce qui m'a vraiment choqué pendant cette mission, c'était les phénomènes météorologiques ou climatiques extrêmes. En fait, c'était les feux sur des surfaces immenses. On voyait des régions entières qui brûlaient depuis la station spatiale. Au Canada, en Californie, on a vu la Californie entière recouverte d'un nuage de fumée. On voyait les flammes à l'œil nu depuis la station spatiale à 400 km d'altitude. Même chose dans le sud de la France, en Grèce, sur le bassin méditerranéen. Et puis, on voyait aussi malheureusement le triste spectacle des tempêtes tropicales qui avaient l'impression on avait l'impression qu'elles s'enchaînaient. En fait, on en voyait une. Vous savez, ces cyclones qui sont impressionnants vu de la station spatiale, mais une fois que l'un était passé, malheureusement, en faisant des dégâts, on en voyait déjà un autre qui se formait dans l'Atlantique Sud. On le voyait distinctement ici depuis la station. Donc tout ça, c'est impressionnant et on sait que ces phénomènes, ils sont accélérés en force, en intensité par le changement climatique. Évidemment, ça c'est une vision très humaine en fait. Au final, c'est une vision un peu sentimentale. Moi, je dirige mon appareil photo quand il y a des choses inquiétantes ou jolies, mais il faut complémenter ça avec la vision très scientifique des satellites d'observation, le programme de l'Agence spatiale ou du CNES, qui eux nous permettent de conclure scientifiquement avec des données valides qui souffrent pas de contestation sur le changement climatique et les phénomènes météorologiques qu'on rencontre. Et là, de la même manière, vous avez vu des évolutions par rapport à votre dernière mission? Oui, on a vu malheureusement, alors pour des phénomènes comme la fonte des glaces qu'on observe depuis l'espace très clairement, mais il faut se placer sur le temps long. En 4 ans, moi je peux observer des choses, mais ça peut être un cycle. Ce qu'on veut voir, c'est la courbe, vraiment la tendance de la courbe sur le temps long, comme on dit. Donc ça, on a des satellites d'observation pour faire ça. Ce qu'on a vu vraiment, moi je pense, c'est ces phénomènes météorologiques. Là, ça s'accélère de manière assez inquiétante. En fait, d'une année sur l'autre, on sait qu'on bat des records de température sur Terre, mais d'une année sur l'autre, on sait aussi qu'on bat des records de feux, de tempêtes, d'inondations. Et ça se voit très, très clairement. Et ça, j'ai très clairement vu la différence par rapport à ma mission d'il y a 4 ou 5 ans. Ouais, donc, malheureusement, vous documentez le pessimisme de court terme. Moi, je suis un optimiste de la volonté, donc je pense qu'on peut l'endiguer. Mais aujourd'hui, malheureusement, on vit ces conséquences au quotidien. Et on le voit, comme vous l'avez rappelé, en Méditerranée, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes ou dans le Pacifique. Oui, absolument. Et ça fait un peu mal au cœur de voir des zones menacées. Je pense aux zones de récifs coralliens, par exemple, ou les îles qui sont à peine au-dessus du niveau de la mer. Ça, encore une fois, ça se voit très clairement depuis la station spatiale. Et on espère, comme vous le dites, qu'on va arriver à prendre les mesures qui s'imposent pour rendre la planète, faire en sorte que la planète reste habitable pour tout le monde dans les années, les décennies et les siècles qui viennent. Oui, comme vous savez, là, on est dans une phase où il faut de toute façon, malheureusement, dans les régions où les conséquences sont déjà là et visibles, résister, protéger, nous adapter. Et pour prévenir, il faut continuer, il faut accélérer beaucoup plus à la fois les engagements et leur mise en œuvre. C'est un peu l'objectif de cette COP, mais surtout de ce qu'on essaie tous de faire au niveau national comme au niveau régional. Et là-dessus, c'est le plan européen. Mais il y a un énorme travail devant nous. Je pense qu'on en a tous conscience, mais avec cette volonté d'accélérer. Thomas, quand vous regardez un peu votre travail,